Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble dans l'étude de sa parole. Sauf indication contraire, les citations bibliques proviennent de la version Louis II. Cette étude biblique porte sur la foi active, la foi salvatrice. Comme nous dit Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Considérez les paroles de Jésus-Christ dans Luc chapitre 6, verset 46. En Luc 6, 46, Christ dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Pourquoi est-ce que le Seigneur posa cette question? Pourquoi posa-t-il cette question? Les commentaires de Kaufman sur la Bible disent que cette question devrait brûler dans le cœur des hommes jusqu'à ce que les actes des hommes ressemblent davantage à la foi professée. Car cette question n'est pas simplement un interrogatoire, c'est un acte d'accusation accusant les hommes de l'incroyable conséquence de désobéir à celui qu'ils reconnaissaient comme Seigneur. Jésus n'a pas accusé ici ses auditeurs de manque de foi, mais de manque d'action, car il n'y avait pas la moindre suggestion que l'un d'entre eux était des incroyants. Ainsi est soulignée la vérité intemporelle que tout comme les incrédules, les soi-disant croyants sont perdus. On sait que les incrédules sont perdus, mais aussi les soi-disant croyants. La nôtre est une génération qui a accepté la foi seulement, comme le Sésame ouvre-toi dit l'interrogatoire. Mais ce n'était pas suffisant pour les gens d'autrefois. Ça ne va pas suffire non plus pour nous aujourd'hui. La foi seulement ne va pas suffire. En d'autres termes, la foi sans obéissance n'est pas du tout acceptable. Car la Bible nous dit, il est sage de prêter une attention particulière aux paroles du Seigneur. Pas seulement la foi. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? En Hébreux chapitre 12, versets 25 à 29, l'épistolier nous avertit comme suit. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites par un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ne rejetez pas celui qui parle. C'est ce que nous dit l'épistolier aux Hébreux. Ne rejetez pas celui qui parle. Et qui est-ce qui parle alors? La Bible nous dit que c'est Dieu le Père qui parle à travers le Fils.
L'Épître aux Hébreux met l'accent sur la suprématie et la suffisance absolue de notre Seigneur Jésus-Christ. En Hébreux chapitre 1er, du verset 1er au verset 5, nous lisons concernant la suprématie de notre Seigneur Jésus-Christ. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Jésus-Christ est celui à travers lequel Dieu nous parle aujourd'hui. Jésus-Christ est celui qui a toute autorité. Comme il ne le dit lui-même, en Matthieu chapitre 28, verset 18, nous voyons que toute autorité dans le ciel et sur la terre a été donnée à Jésus-Christ. Par conséquent, ce serait une erreur grave pour quiconque de ne pas prêter attention à ce que dit Jésus. Cette lettre montre que Jésus-Christ est digne de foi, dit Tom Holland, que Jésus-Christ est le dernier porte-parole de Dieu auprès de l'humanité, en parlant de l'épistolier et comment est-ce que la lettre aux Hébreux nous met en évidence vraiment la suprématie de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu exige l'obéissance dans le Nouveau Testament comme il l'avait demandé dans l'Ancien Testament. Jésus sauve ceux qui lui obéissent. Il ne va pas sauver ceux qui disent seulement qu'ils l'aiment ou qu'ils disent qu'ils croient en Jésus. Il va sauver, Christ va sauver ceux qui mettent vraiment leur confiance en lui et qui obéissent complètement à sa volonté. Hébreux chapitre 5, verset 9 nous dit, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Nous avons donc un choix à faire. Bien que Jésus soit digne de notre foi, il n'impose ni ne force personne à lui obéir. Nous avons le choix d'entendre et d'obéir à la voix de notre Seigneur Jésus-Christ ou de rejeter complètement Jésus-Christ et sa promesse. Servir Dieu exige un choix délibéré. On ne va pas nous forcer à servir l'Éternel. Servir Dieu exige un choix délibéré. Le besoin de choisir était grandement souligné dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans Josué chapitre 24, verset 15, là Josué dit au peuple, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Moïse a rappelé aux Israélites aussi, il leur rappelait le droit de choisir entre les idoles et Jéhovah. Mais Moïse aussi
leur rappelait qu'ils devraient se souvenir d'une chose, que Dieu les traiterait en conséquence, que le choix qu'ils auraient fait recevrait la réponse appropriée. Ainsi, Moïse dit en Deutéronome, moi, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Donc, ceux qui obéissaient à Dieu étaient bénis, et ceux qui désobéissaient à Dieu étaient maudits. Il en est de même aujourd'hui. Nous avons aussi le droit de choisir d'obéir ou bien de rejeter l'Éternel. Nous pouvons choisir d'obéir à la volonté de Dieu ou bien à la volonté du diable. Nous sommes libres, mais ne vous y trompez pas. Vos actions auront aussi des conséquences. Mes actions auront aussi des conséquences. Jésus dit en Jean chapitre 15 au verset 22, « Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. » Et en Jean chapitre 12 au verset 48, Christ dit, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Donc, on aura son juge. Le jugement s'approche. Que tout le monde le sache et que tout le monde se mette prêt pour le jugement. Il ne faut pas compter plaider innocent non plus en raison d'ignorance. C'est ce que l'apôtre Paul rappelle en Acte 17, verset 30 et verset 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ceux dont il a ordonné aussitôt une preuve certaine en la ressuscitant des morts. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ceux dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, Christ va être le juge au dernier jour. Dieu veut que notre foi soit accompagnée d'action. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est de l'hypocrisie. Dieu veut que notre foi soit accompagnée d'action. Dieu exige l'obéissance aujourd'hui, tout comme il l'avait exigé dans l'Ancien Testament. Nous devons faire attention à ne pas rejeter l'Évangile, la parole de Dieu. En Jean chapitre 12, verset 48, Christ dit, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Il y a plusieurs raisons pour lesquelles certaines personnes rejettent Christ aujourd'hui. Et en 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 4, nous trouvons que Satan, le diable, a aveuglé l'esprit des incroyants pour les empêcher de voir la lumière de l'évangile et la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Satan joue un rôle très important à détourner l'esprit des incroyants.
à les aveugler afin qu'ils ne voient pas l'image de Dieu, l'importance de l'évangile. Aussi, il y en a qui, par préjugés, ont fermé les yeux et les oreilles à la vérité de l'évangile. Matthieu chapitre 13, verset 15. Voulant plaire aux hommes, certains n'arrivent pas à voir la différence entre la doctrine de Dieu et les doctrines des hommes. Ils ne voient pas, ils n'arrivent pas à comprendre la différence qui existe entre ces doctrines. C'est pourquoi il y en a qui ne reçoivent pas, qui ne veulent pas faire exactement ce que Dieu dit. Ils veulent plaire aux hommes. Mais nous avons un choix à faire. Nous devons obéir à la voix de l'évangile, à la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous dit Hébreux chapitre 1er, verset 1er, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Et vous vous rappelez aussi lors de la transfiguration que l'Éternel dit que Jésus-Christ est le Fils bien-aimé, est son Fils bien-aimé en qui il a mis toute mon affection et que c'est lui qu'on doit écouter. Donc nous devons tous écouter Jésus-Christ pour pouvoir avoir la vie éternelle. Mais qu'est-ce que dit Jésus? Alors dans Marc 16, verset 16, Christ dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, nous devons écouter Jésus-Christ pour être sauvé. Et il nous dit, il faut croire et il faut se faire baptiser pour le pardon de ses péchés. Et nous voyons aussi en Actes chapitre 2, au verset 41 et 42, que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc, il faut se faire baptiser pour le pardon de ses péchés. Mes chers amis, ce fut un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la semaine prochaine dans une autre étude. Et n'oubliez pas de like, de commenter, de vous abonner sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Et jusqu'à la semaine prochaine, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.